Ouverture également ce matin au Gabon à Libreville du forum régional d'échange de connaissances pour la mise en œuvre de la cible 3 du cadre mondial de la biodiversité dans le bassin du Congo. Ministère de l'Environnement, ONG, institutions partenaires et autres venus des quatre coins du globe prennent part à cette rencontre de haut niveau. Linda Nyumba Mungengi, Cédric Zendo, Marie-Thérèse Cassara. La cible 3 du cadre mondial de la biodiversité, Kuming Montréal, est un programme qui vise à conserver 30% des terres, des eaux intérieures et des zones marines d'ici 2030. Ce forum, qui se tient cette année 2025, soit 5 ans avant l'échéance, a pour but de fournir un appui technique à 3 pays du bassin du Congo, notamment le Gabon et les deux Congos. Des rencontres comme celle-ci sont importantes, car elles permettent non seulement d'évaluer le chemin parcouru, mais aussi de se réaligner pour mieux progresser. Le WWF est heureux de se tenir aux côtés du gouvernement gabonais, du Centre mondial de surveillance de la conservation, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du Fonds Bezos. Pendant 4 jours, les experts sont appelés à examiner les projets régionaux, explorer des nouvelles opportunités et partager leur expérience sur les pratiques efficaces et équitables pouvant être adaptées au contexte et besoins de chaque pays. La biodiversité constitue le socle de notre survie sur Terre. La préserver est donc une responsabilité collective et impérative. Le succès de la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité repose sur une approche inclusive, multisectorielle et résolument orientée vers l'action. Je déclare donc officiellement ouvert les travaux du Forum régional d'échange de connaissances sur la cible 3 et je souhaite à tous plein succès pour ces échanges. Au total, près de 80 participants représentant les pays du bassin du Congo, de l'Amérique latine, de l'Amazonie et de l'Europe, entre autres, prennent part à ce forum organisé à Libreville avec l'appui financier de la Fondation Bezos. En parlant justement de partage d'expérience, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et son collègue des Eaux et Forêts ensemble pour l'intégration de l'éducation environnementale dans le système éducatif gabonais. Avec l'appui de l'AFD, 6 écoles pilotes ont été retenues pour son lancement. On en parle avec Nathalie Oquet et Gérard Mindou. Leader africain en matière de préservation de l'environnement et de la biodiversité, le Gabon se lance dans un nouveau challenge, l'introduction progressive des modules de formation dans les programmes scolaires. Toutes choses qui expliquent cette première réunion du comité de pilotage sur la mise en œuvre de ces programmes. Aller vers les objectifs qu'on s'est assignés à travers l'accord de conversion de dette. Vous savez, aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur la formation du capital humain. On a un capital naturel, c'est la forêt. Il faut conscientiser, éduquer les citoyens, en l'occurrence les jeunes qui sont l'avenir demain, à respecter l'environnement, à conserver l'environnement, parce que la forêt, c'est un enjeu vital. Appuyés par l'AFD, 6 écoles pilotes vont bénéficier du programme innovant en matière de préservation de l'environnement. Il s'agit ici de la réhabilitation de 6 écoles, des écoles publiques conventionnées, ce sont des écoles gabonaises. En dehors des réhabilitations, il y a la construction que nous prévoyons d'une nouvelle école dans la commune d'Akanda. Akanda qui est une ville dans le parc. Au-delà de ces réhabilitations-là, c'est la formation, à la fois des élèves, mais également des enseignants. Mais au-delà de ces écoles, c'est des modules de formation qui vont être introduits directement dans nos instituts de formation. Même si l'éducation au développement durable est amorcée depuis de nombreuses années dans le primaire public et au secondaire, cette fois, la tutelle entend renforcer et améliorer la qualité des apprentissages dans ce domaine. Soulignant que cette initiative vise à former une jeunesse gabonaise consciente des enjeux écologiques et capable de contribuer à la préservation de l'environnement. Nous l'annoncions en titre, l'École nationale d'administration de Mélène vient d'ouvrir son année académique. Une rentrée des classes sous fond de visite officielle du ministre de la fonction publique qui en a profité pour encourager les futurs cadres de l'administration sur leur formation au lendemain de 7 ans sans concours. Jean de Dieu Gomes Ngomi, Juste Diana. C'est une école nationale d'administration du Gabon, toute requinquée en cette rentrée des classes. Accompagné du directeur général de cette école, le ministre de la fonction publique
et face aux apprenants répartis dans 2 sites. Nos administrations traînent beaucoup de lacunes en termes d'absentéisme, de retard, de corruption même, et que ces formations venaient là justement pour les aider à éradiquer dans leur mental ce type de mots qui minent nos administrations. Ici, le membre du gouvernement sensibilise les futurs énarques sur certains mots qui entachent souvent la réputation de cette grande école. Les cours vont débuter, mais faites-le avec beaucoup d'abnégation. Ne ramenez pas à l'école d'administration les lacunes que nous constatons pour ceux qui sont déjà dans les administrations, c'est-à-dire l'absentéisme, le retard et même la corruption. Ils sont au total 500 concernés par cette formation de 2 ans. Je reviens d'Addis Abeba où tous les ministres de la fonction publique de l'UA se sont retrouvés. Et le constat, c'est que nos administrations traînent depuis des années. Et on les a appelées les lacunes historiques, parce que ne repartez plus comme vous êtes venus. 3 nouvelles filières intègrent cette année l'École nationale d'administration du Gabon, à savoir l'administration parlementaire, l'administration économique et financière et les impôts. Et sujet diplomatique dans ce journal, l'ambassadeur de Corée du Sud au Gabon a été reçu en audience par le ministre de l'Enseignement supérieur. La coopération bilatérale entre les 2 pays au centre des échanges. Reportage. Les relations bilatérales gabono-sud-coréennes en matière d'enseignement ont dominé les échanges entre le ministre Simplice Désiré Mamboula et le diplomate sud-coréen. On a discuté de plusieurs sujets, particulièrement comment on peut renforcer notre relation dans le domaine de l'enseignement supérieur. La Corée peut être un partenaire excellent dans les efforts du ministre de réaliser sa vision de moderniser l'enseignement supérieur et recherche scientifique. Autre sujet et non le moindre, évoqué au cours de ce tête-à-tête entre le membre du gouvernement et son hôte, les questions de développement agricole. On a déjà démontré une fondation très solide dans le projet qui s'appelle CAPACI. CAPACI, c'est le projet de coopération dans le domaine de pisciculture. Actuellement, on a augmenté et probablement on a réussi à développer les 5 variétés de riz. C'est avec grand potentiel de développer ce type de projet à l'autre secteur qui s'appelle un effet de boule de neige bénéfique. Le Gabon et ce pays de la péninsule d'Asie du Sud-Est entretiennent une coopération bilatérale sur le plan économique depuis de longues décennies. De la Corée du Sud à la Turquie, oui, la Turquie s'est engagée à accompagner le Gabon dans le développement des médias publics. C'est justement la substance de l'audience que le ministre de la Communication et des Médias a accordée ce matin aux diplomates turcs accrédités dans notre pays. On en parle avec Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy et Gérald Ifunji. Les enjeux de la coopération Gabon-Turquie dans le domaine stratégique de la communication ont été largement explorés par le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngonju, et son hôte de marque, l'ambassadeur de Turquie au Gabon, venu réaffirmer la volonté et l'engagement de son pays qui a connu une croissance remarquable ces dernières années d'accompagner le Gabon à développer ses médias publics, la télévision, la radio et son agence de presse. Les perspectives de développement sont porteuses d'espoir. Nous avons soumis il y a quelque temps un projet d'accord de coopération entre les 2 télévisions qui inclut par exemple l'échange de matériel, donc de programmes. Nous avons aussi des formations, un grand catalogue de formations pour la télévision qui est de notre télévision nationale. Et ça vaut également bien sûr pour la radio. Donc nous avons aussi beaucoup d'informations, de sources d'informations en français, notamment pour les autres parties du monde en dehors de l'Afrique et qui pourraient être intéressantes pour la télévision gabonaise.
Donc il y a vraiment des choses qu'on peut faire. Bien sûr, dans le domaine technique, nous sommes aussi ouverts à toute coopération. Il y a aussi des sociétés turques qui sont compétentes dans ces domaines. Les deux personnalités, Paul-Marie Ngonju et son Excellence Khan Issensou, ont souligné l'importance d'une meilleure coopération entre Libreville et Ankara et les avantages que le Gabon peut en tirer dans le domaine de la communication et des médias. Et pour la suite de cette édition d'information avec Betty Nzembe et Louis Bestar Lenyongo, direction le département de la Lopé dans la province de Logoué-Vindo pour une réunion de recadrage stratégique du projet d'aménagement et de bitumage du tronçon Alembe-Mikoui, et ce en présence du ministre des Travaux publics et de la Construction. Il s'agissait entre autres d'échanger sur les exigences environnementales et socio-économiques de ce projet. Reportage. Long de 306 km, le projet de route 2x2 voies Alembe, Lopé, Carrefour Le Roi, Mikoui va assurément apporter le développement dans ces localités avec une interconnexion routière des régions centrales, ainsi faciliter le trafic actuellement laborieux pour les routiers. Traversant le parc national de la Lopé, la réalisation de cette route nécessite une étude d'impact. En termes de défis identifiés, je pense que le premier, c'est celui qui nous a réunis ce matin. C'est tenir compte en fait de la réserve de la Lopé, qui est couverte par une bonne partie du tronçon routier, avec tout ce qu'il y a comme contrainte environnementale, tout ce qu'il y a comme engagement pris par l'État gabonais vis-à-vis des autorités mondiales. Donc ça, il faut l'intégrer. Donc ça va faire qu'on a l'étude d'impact environnemental dont on a parlé, qu'on va lancer pour pouvoir identifier tous ces éléments-là qui vous permettront en fait de construire cette route-là. Projet inscrit parmi les priorités du septennat du président de la République, il est matérialisé ici à travers le ministère des Travaux publics et de la Construction, qui a d'ailleurs signé un accord de prêt en présence de Brice Clotaire Oligui-Nguema avant la rencontre avec les autochtones. Cette route, très attendue, puisqu'elle passe par naturellement ce qu'on appelle la route économique, qui dessert 5 provinces. Et comme ça passe par le parc, notre réserve, notre parc national de la Lopé, il fallait que aussitôt nous venons nous asseoir avec les populations autochtones, avec l'administration locale et les différentes parties prenantes pour effectivement qu'on leur fasse comprendre et connaître que c'est bon, les financements sont prêts, que la route en question va se faire et que la société est prête. Et que maintenant, ensemble, nous devions pouvoir regarder comment réaliser cette route. L'aménagement et le bitumage de la route Alembe-Mikoui est une initiative qui se veut ambitieuse. L'entreprise Porteo dit réaliser les travaux en 4 ans avec la participation de la main-d'œuvre locale. Et comme vous le savez, le parc national de la Lopé, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, nécessite des soins précieux et protection. Et donc, face à ce projet d'envergure, l'organisme onusien craint un déséquilibre au niveau de la réserve, d'où cette réunion supplémentaire. On regarde. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national de la Lopé sera inéluctablement touché par les travaux d'aménagement et de bitumage du linéaire Alembe-Mikoui. L'UNESCO et l'Agence nationale des parcs nationaux attendent de l'État et de l'entreprise Porteo la prise en compte des règles de construction dans les sites de patrimoine mondial. L'UNESCO a produit des manuels et ce sont ces manuels-là que nous mettons à la disposition des entreprises qui construisent. Ce sont ces manuels-là que nous mettons à la disposition du gouvernement et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous allons faire des propositions toutes simples, réduire au maximum l'impact sur l'environnement. Afin de minimiser l'impact environnemental dans cette zone, une séance de travail entre toutes les parties prenantes au projet a permis de formuler des résolutions. Respecter les exigences internationales et nationales en vigueur relatives à l'étude d'impact environnemental et social. De construire 2 bases vie à Ayem pour l'entreprise dans la première partie du projet et à la Lopé pour la mission de contrôle. Déforester sur une bande de largeur réglementaire sur la totalité du projet sous réserve de la signature d'un protocole d'accord avec le ministère des Eaux et Forêts et en collaboration avec toutes les autres parties concernées.
rectifier le tracé de la route dans les zones sinueuses en tenant compte des sensibilités particulières du milieu, corridors, ensemble historique, espèces endémiques. Pour découvrir ces richesses naturelles tant protégées et le patrimoine culturel de la localité, il faudrait un réseau routier en bon état. Dans tous les cas, un travail d'ensoleillement se fait sur une partie de ce tronçon pour soulager les usagers avant le lancement officiel des travaux. De quoi faire un tour en famille ou entre amis du côté de la Lopé pour contempler justement ce magnifique panorama naturel.